Aujourd'hui, direction Venise. Fini les montagnes pour cette seconde partie du road trip. L'étape du jour ne fait que 175 km. Du coup, on prend un peu plus notre temps pour remballer en profitant des premiers rayons de soleil et de la fraîcheur matinale, toute relative car déjà 20 degrés au thermomètre à 8h30. Après s'être délesté de quelques euros pour cette nuit, nous voilà partis. On retourne sur nos pas avant de bifurquer vers le premier col de la journée. C'est agréable, la route est déserte et je ne me lasserai jamais des couleurs qu'offre ce lever de soleil. Dans la descente, on croise les premiers groupes de motards qui, comme nous, arpentent ces montagnes toute la journée en quête de sensations et de paysages. Les cols se font de plus en plus petits, au fur et à mesure qu'on avance, sans pour autant être fades. Les paysages restent très beaux et les routes un peu moins techniques permettent d'augmenter le rythme, à tel point que vers 10h30, nous sommes déjà à moitié de notre étape. La descente du dernier col est assez originale. La route est en circulation alternée par un feu tricolore, idéal pour se faire une petite arsouille. Malheureusement, 3 voitures nous précèdent et vu la largeur des routes, impossible de doubler. Pas grave, ça nous laisse le temps d'admirer ce petit chef-d'œuvre d'ingénierie. Une succession de tunnels en épingles creusés dans la roche. On ne peut qu'être admiratif devant ces personnes qui ont creusé ces tunnels en courbe parfaite. Une fois en bas, nous voilà définitivement sur le plat, les routes deviennent rectilignes avec une succession de villes et de villages. Mais cette fois, pas grosse difficulté à les traverser, comme on a pu avoir par le passé. Ici les rues sont désertes, plus un seul touriste à part nous. En même temps, il n'y a pas grand chose à faire, à part des plaines arides avec un thermomètre qui frôle les 38 degrés à certains endroits. On en profite pour manger. Après cette pause, on repart pour les 40 derniers kilomètres qui nous séparent de Venise. Ce n'est que de la nationale bien droite, donc en 40 minutes, c'est fait. Nous voilà à Venise, enfin plus exactement à Ca' Pasquale, sur la pointe à l'est de Venise. Reste à trouver un camping pas trop cher, le premier est hors de prix, le deuxième est complet, et enfin le troisième, un 2 étoiles à une place de libre, pour un prix raisonnable, vu les lieux avec accès direct sur la plage. D'ailleurs, on finira la journée là-bas, pour se rafraîchir un peu dans l'eau, pas loin de 25 degrés quand même. Ce soir, resto, avec encore un bon fou rire, en tentant de parler italien avec les serveurs. Mais on se débrouille pas trop mal comparé aux 2 Français derrière nous. Là où la femme tente désespérément de commander un mojito qui n'est pas à la carte. Le serveur ne connaît même pas. Et tu vois la scène dans Les Bronzés font du ski avec la crêpe au sucre. Eh ben, elle nous a refait la même. Vous avez de l'eau, du rhum, de la menthe, eh ben, vous mélangez tout et ça fait un mojito. Et vu qu'elle a dit tout ça en français, le serveur n'a rien compris. Elle a fini par prendre autre chose. Ah, ces Français, ils sont vraiment chiants. Et surtout, nuls en langue étrangère. Enfin, encore un bon moment culte. Allez, demain journée off, pas de roulage, on reste ici et on visite Venise. Ça va faire du bien de se poser un peu après ces 7 jours, 2040 km et 40 heures de selle. On a profité de cette journée pour visiter Venise et ses îles alentours. Tout se fait en transport en commun. Et vu que Venise est une ville sur l'eau, les bus sont des bateaux appelés Vaporetto. On les appelle ainsi car au début ils fonctionnaient à la vapeur. Et franchement, c'est beaucoup plus sympa qu'un bus ordinaire. On a commencé par l'île principale, avec la place San Marco, le palais des Doges et le pont Rialto. Et toutes ces petites ruelles qui se terminent tantôt en cul-de-sac, tantôt sur un pont qui surplombe un des nombreux canaux. Puis, après manger, direction Murano. Au passage, petite halte sur l'île du Cimitero di San Michele, le cimetière de Venise. Très joli cimetière, immense et quadrillé en plusieurs parties en fonction des siècles et du type d'enterrement.
Murano est connu pour ses verreries. Les rues débordent de magasins qui vendent ses créations en verre et qui sont vraiment spectaculaires. Puis retour au camping, tranquillement. Niveau météo, il fait très chaud. Et ce soir, quelques orages éclatent un peu partout, mais sans trop de pluie, juste 2-3 gouttes.